Bonjour, bienvenue sur mon journal d'infidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Maintenant, commençons. J'ai toujours cru que les chiens pouvaient sentir ce que nous ne percevons pas. Émotion, intention, même le danger. Cette météo invisible qui se déplace dans une pièce avant qu'on puisse lui donner un nom. J'y croyais comme on croit à un baromètre. Tu ne vois pas la pression qui tombe, mais tes os te disent de prendre un parapluie. Mais jamais je n'aurais imaginé que mon Golden Retriever, Charlie, serait celui qui découvrirait un secret capable de briser tout ce que je pensais sûr dans ma vie, une vérité si dure qu'elle a claqué comme une porte dans l'obscurité. Je m'appelle Julien, et le dire aujourd'hui revient à présenter un inconnu dont j'essaie encore de comprendre l'histoire. J'ai 40 ans. Je suis professeur de littérature dans un lycée en banlieue de Paris, le genre d'enseignant qui vit entre des piles de copies et des tasses de café tachées à jamais. Pendant presque 10 ans, j'ai été mariée à Hélène, une chronologie qui, sur le papier, semblait ordonnée et qui, jusqu'à récemment, ressemblait à une route si droite qu'on pouvait y conduire les yeux fermés. Nous n'avons jamais eu d'enfant, alors Charlie était notre enfant, notre compagnon, le battement de cœur de la maison, un soleil doré qui se levait et se couchait à nos pieds. Il avait grandi en connaissant chacun de nos gestes, chaque humeur, chaque routine, la chorégraphie de notre vie tranquille, le grincement de la porte arrière, le sifflement que j'utilisais lors des promenades, le soupir qu'Hélène poussait en retirant enfin ses talons. Tout a commencé un mardi d'hiver, de ces mardis qui semblent déjà fatigués avant même le déjeuner. Une tempête approchait, alors le lycée a libéré les élèves plus tôt, et les couloirs nous ont rejetés dans le gris, comme une volée d'oiseaux fuyant un arbre. En arrivant au garage, la voiture d'Hélène n'était pas là, un vide brillant recouvert d'une fine couche de givre. Rien d'anormal. Son travail d'organisatrice d'événements la retenait souvent tard, transformant le chaos en quelque chose de présentable, tandis que les clients soupiraient au téléphone. Mais en entrant dans la maison, quelque chose sonnait faux, un décalage subtil, comme un tableau accroché de travers d'un seul centimètre. Le silence était lourd, et Charlie ne s'élança pas vers moi comme d'habitude. Pas de griffes raclants, pas d'aboiement joyeux de « te voilà ». Normalement, il agitait la queue, sautait, comme si le monde était parfait. Cette fois, il se tenait en haut de l'escalier, raide, les oreilles rabattues, me fixant avec une intensité qui me serra la poitrine. Il y avait dans l'air une tension inexplicable, comme si la maison avait inspiré sans jamais expirer. « Viens, mon grand », l'appelai-je, mal à l'aise, forçant une gaieté dans ma voix que je ne ressentais pas. Il fit demi-tour et trotta vers notre chambre, ses pas mesurés, se retournant pour s'assurer que je le suivais, tel un guide qui connaît le chemin des mauvaises nouvelles. Je le suivis, le cœur battant à tout rompre, ce tambour montant dans ma gorge jusqu'à rendre la déglutition difficile. En entrant, je me figeais, la chaleur montant sous le froid d'hiver encore accroché à mon manteau. La chambre était en désordre, draps froissés, oreillers à terre, couette chiffonnée comme si elle avait été traînée et abandonnée là. Sur la table de chevet, un verre de vin à moitié vide, un cercle humide marqué sur le bois que nous avions juré de protéger avec des sous-verts. Et l'odeur? Une eau de toilette forte, bon marché, inconnue, définitivement pas la mienne, une bouffée d'arôme qui plaidait sa cause sans témoin. Charlie aboya, grattant le bord du lit, ses griffes martelant un rythme nerveux qui vibra dans mes dents. Je m'agenouillai, étendis la main dessous, en tirai une ceinture en cuir, la boucle glaciale contre ma paume, comme une pièce sortie de la neige.
Ce n'était pas la mienne. Rien que je porterais, rien que nous possédions. Mon estomac s'effondra. Cet ascenseur malade qui te dit que tu as quitté un étage de ta vie et que tu viens d'arriver à un autre où tu ne veux pas être. J'ai essayé de me raisonner, construisant des phrases fragiles comme des ponts au-dessus d'un gouffre que je refusais de regarder. Peut-être que c'était à son frère, pensais-je, bien que je ne me souvienne pas de sa dernière visite. Peut-être qu'il y avait une explication, étrange mais inoffensive, qui me permettrait de dormir. Je lui envoyai un message. « Tu es où ?» Regardant la bulle bleue, restée là comme un souffle retenu. 20 minutes plus tard, elle répondit. « Je suis encore à l'événement. C'est le chaos. » Et je relus ces mots 2 fois, puis une 3e, comme si la répétition pouvait les rendre vrais. Mon ventre se serra, un point lent qui exigeait attention. Le premier mensonge, assez petit pour être avalé, mais assez tranchant pour couper en chemin. Mais je ne la confrontai pas. Pas encore. L'impulsion monta, et je la refoulai comme on claque une porte contre la tempête. J'avais besoin de preuves, quelque chose d'indéniable, qui ne s'effondrerait pas sous le poids de l'espoir. Les jours suivants, je devins détective dans ma propre maison. Un homme cataloguant des fantômes et des traces que lui seul voyait. Je remarquais ce que j'avais ignoré avant, les messages incessants, des vêtements neufs, les longues douches en buant 2 fois les miroirs. Et Charlie, lui aussi avait changé, comme si sa boussole pointait loin d'Hélène. Quand elle arrivait, il n'agitait pas la queue, ne sautait pas sur elle, sans ce bond de « tu es ma personne ». Il se contentait de s'asseoir, l'observant avec une sorte de suspicion, la tête inclinée, comme pour lire des sous-titres invisibles. Un soir, je le mis à l'épreuve, haïssant le scientifique que j'étais devenu en préparant l'expérience. J'aspergeai ma main du parfum d'Hélène et la lui tendis, cette note florale trop sucrée emplissant le couloir. Charlie renifla et grogna, un son grave vibrant contre ma peau comme un câble d'alarme. Il ne l'avait jamais fait avec moi, ni chiot, ni en orage, ni même quand je lui avais marché sur la patte par accident. Ce fut à ce moment-là que je sus. Il sentait ce que je refusais de voir. Et la vérité n'était plus soupçon, mais l'âme aiguisée. J'installai une caméra cachée dans notre chambre, précautionneux et transpirant, comme si je désarmais ma propre vie avec un tournevis et une prière. Je me sentais ignoble, traître, mais mes instincts et la réaction de Charlie ne me laissaient pas d'autre choix. Une équation laide mais simple. 2 jours plus tard, je regardais la vidéo, les paumes moites, le curseur flottant au-dessus de plaies comme une main sur un détonateur. Hélène, à l'écran, se mouvant dans notre chambre comme un jour ordinaire, comme tous les jours. Elle n'était pas seule, et la silhouette d'un homme suffisait à comprendre l'ampleur des dégâts. Charlie aboya et fit les 100 pas jusqu'à ce qu'on le chasse, son corps un point d'interrogation sans réponse. Ma poitrine s'effondra quand la vérité m'a frappé comme un train lancé à pleine vitesse. Un effondrement physique de l'intérieur qui vola l'air que je croyais mien. Elle ne m'avait pas seulement trompée. Elle l'avait fait dans notre maison, devant le chien que nous aimions tous les deux, transformant le familier en étranger d'un seul geste. Cette nuit-là, je restai dans le salon avec Charlie à mes pieds, le tapis marquant mes genoux, comme s'il voulait me retenir là. Aucun de nous ne bougea, la télé éteinte, les lampes sombres, la maison projetant son ombre sur nous comme une couverture. Nous restâmes brisés, de ce brisé qui ne pleure pas parce qu'il est trop occupé à se soutenir de ses mains tremblantes. Le lendemain matin, Hélène entra joyeuse, m'embrassa sur la joue, agissant comme si rien ne s'était passé, sa voix claire et fragile comme de la glace mince.
Je la regardai droit, et toute comédie qu'elle avait répétée ne trouva aucune scène sur mon visage. « Je sais, dis-je, 2 mots qui vidèrent la pièce de son oxygène. Elle se figea, son sourire chutant comme un autocollant jamais bien collé. « Quoi ?» demanda-t-elle, avec ce léger bris final comme si elle trébuchait sur la vérité. Je lui parlais de la caméra, des yeux dans le coin qui avaient vu ce que je ne pouvais supporter d'imaginer. Ses jambes cédèrent, en s'enfonçant dans le canapé, le même où nous mangions des pizzas, choisissions des films et faisions semblant que pour toujours était un lieu habitable. « Pardon, » murmura-t-elle, et la demande était si petite qu'elle aurait pu s'envoler d'un souffle. Ma voix trembla. « Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi ici ?» Et chaque pourquoi rebondissait dans le salon comme un oiseau coincé à la mauvaise fenêtre. Elle pleura, admit que ce n'était pas la première fois, des larmes brouillant son maquillage comme pluie sur la craie. 7 mois, avoua-t-elle. Un nombre qui transformait anniversaires et dîners du mardi en comptabilité secrète que je n'avais jamais soupçonnée. Mon monde s'écroula de nouveau, cette fois lentement, comme un immeuble implosant de l'intérieur, étage par étage. Je demandai qui, parce que la douleur exige des détails comme une plaie exige un nom. Elle hésita, puis souffla. « Pierre » et la syllabe tomba comme une pierre. Mon meilleur ami, soudain un étranger avec son visage, mon témoin de mariage, sur des photos déjà mensonges, mon compagnon de pêche, main sûre pour nouer un hameçon, et trop faible pour faire cela. Le nom me frappa comme un coup de poing, un éclair de douleur qui m'ôta tous les sens. La trahison de ma femme était déjà dévastatrice, mais Pierre, quelqu'un en qui j'avais confiance comme un frère, entailla plus profond, l'âme entre les côtes, où tu n'imagines jamais qu'elle puisse entrer. Charlie aboya du couloir, fort et rauque, comme pour me rappeler qu'il avait toujours su, et que j'étais trop humain pour entendre. Les chiens savent, leurs corps accordés à des fréquences que nous feignons d'ignorer. Ils savent toujours quand la loyauté se brise, quand la meute n'est plus meute, mais des gens qui marchent dans des directions opposées. Hélène supplia, dit qu'elle se sentait négligée, que j'étais toujours fatigué, distant, un homme endormi avec un stylo rouge à la main. Elle assura que Pierre était un réconfort, pas de l'amour, une erreur terrible, comme si le nommer pouvait adoucir ses contours. Mais ces mots ne comptaient plus, pas d'une manière qui pouvait réparer ce qui était brisé entre nous. Je n'entendais rien d'autre que le rugissement de la trahison dans ma tête, un bruit de train couvrant toute syllabe. Je sortis, Charlie me suivant, son épaule frôlant ma jambe comme un phare qu'on peut toucher. Dans les jours qui suivirent, je fis mes valises, demandai le divorce et effaçai Pierre de ma vie, supprimant numéros, cessant de suivre visage, enfermant une décennie dans des cartons et du scotch. 2 personnes en qui j'avais le plus confiance avaient tout détruit, et la sentence était aussi claire qu'un verdict tamponné à l'encre noire. Seul Charlie resta, solide comme un métronome, marquant le temps d'une nouvelle chanson que je ne connaissais pas encore. Il ne s'éloigna jamais de moi, dormait à mes pieds, me poussait du museau quand je restais trop longtemps silencieux, insistant avec sa chaleur pour me ramener à mon corps. Il devint plus qu'un animal, mon réconfort, mon ancre, la preuve vivante que tous les liens ne se brisent pas sous tension. Avec lui, j'appris que toute loyauté n'est pas fausse, que tout amour n'est pas mensonge, que certaines promesses se font sans mots et se tiennent sans cérémonie. Des mois plus tard, Hélène envoya un long message, disant que Pierre l'avait quittée, qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie, suppliant pardon avec des paragraphes qui tentèrent de remonter le temps. Je n'ai jamais répondu,
La décision ne semblait pas cruelle mais nette, comme lâcher un poids que je n'aurais jamais dû porter. Sa confession fut plus forte que n'importe quelle excuse et résonna dans les vides où la confiance habitait autrefois. Ce que Charlie révéla fut bouleversant, une lumière allumée dans une pièce que je craignais d'ouvrir. Mais ce qu'Hélène fit, impardonnable, et le mot s'installa en moi, non comme de la colère, mais comme une limite que je garderai. Merci d'avoir fait partie de cette histoire. Si vous souhaitez en entendre plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine entrée du journal. Je suis curieux. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Partagez votre histoire dans les commentaires. Merci d'avoir pris le temps d'écouter.